avant de commencer, assurez-vous que vous avez lancé votre WAMP ou ZAMP, je ne sais pas quoi, et que l'icône est devenue verte. Et si vous faites autre chose, rassurez-vous que ça a démarré tout court. Donc, dans cet épisode, nous allons apprendre à faire de simples calculs mathématiques que vous connaissez, l'addition, soustraction, multiplication, division et autres. Très bien. Donc, je lance tout simplement mon éditeur et j'ai déjà euh, un fichier PHP qui est créé. Et donc, nous allons commencer par l'addition. Premièrement, je vais déclarer deux variables que je vais appeler valeur 1, donc va1 qui est égal à 2. Et j'ai aussi une autre variable va2 qui est égal à 3. Donc, si je veux faire la somme, c'est simple, hein, c'est comme la mathématique aussi. Donc, je vais déclarer une variable somme qui est égale à maintenant quoi? Va1 plus va2. Très bien. Et on va afficher le contenu pour voir ce que ça donne. Donc, je fais écho somme. Et on va aller voir le résultat. Donc, pour voir le résultat, c'est toujours la même chose. On va taper localhost slash tuto, voilà, PHP. Et donc, j'ai le résultat ici. Ça m'affiche 5. Bon, j'espère que vous voyez bien. Je vais zoomer un peu. Voilà le résultat. Ça m'affiche 5. Et on sait très bien que la somme de ces deux nombres font 5. Il suffit de, même si vous modifiez, vous verrez le résultat qui est toujours très bon. Maintenant, nous allons parler de la soustraction. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc, à la place du signe plus, je mets le signe moins. Et ça va juste faire la différence pour vous afficher le résultat. Et donc, quand on fait 12 moins 3, ça dit va1 moins va2, ça donne 9. Exactement aussi la multiplication, la division, donc c'est la même chose. Voilà, ici je mets le signe de la multiplication, on va faire 12 pour 3, ce qui va donner 36. Très bien. Par contre, il y a un autre opérateur que je vais introduire, peut-être que vous ne connaissez pas encore, pour ceux dont ce langage PHP est le premier langage de programmation. Je vais parler du modulo. Modulo, c'est le reste de la division entière de deux nombres. Par exemple, si je fais on va prendre 10 divisé par 10 divisé par 3. Si je fais 10 divisé par 3 avec, on va voir le résultat directement, comme ça sera plus clair. Quand j'écris par écho 10 divisé par 3, ça va me donner quoi? Ça va me donner un nombre à virgule. Mais ici, je parle de la division entière. Donc, quand je fais 10 divisé par 3 en temps normal, ça fait 3 et il reste 1. Voilà, donc la division entière de 10 par 3, ça donne 3 et ça me reste 1. Donc, l'opérateur dont je suis en train de parler, c'est-à-dire modulo, lui, quand vous l'utilisez, il vous retourne le reste de la division entière d'un nombre par un autre. Il est représenté par le signe pourcentage. Donc, nous allons juste remplacer le signe de division par le signe pourcentage et nous allons aller actualiser notre page pour voir le résultat. Et là, ça nous affiche 1. Donc, 1, c'est quoi? 1, c'est la division entière de 10 par 3. 10 divisé par 3, ça fait 3. 3 fois 3, 9. 10 moins 9, il reste 1. Et donc, c'est ça le résultat que retourne l'opérateur pourcentage que nous appelons ici modulo. Aussi, j'ai la possibilité de récupérer ce résultat dans une variable. Je vais juste déclarer une variable que j'appelle résultat est égal à, et puis je mets l'opération devant. Et maintenant, je vais venir afficher le contenu de cette variable résultat. Et normalement, je devrais avoir la même chose. Très bien. Donc, je crois que vous avez très bien compris ce que je viens d'expliquer.